Jean-Marc, je ne sais pas si tu peux le voir parce que c'est très fin, mais là, juste sur le rebord du mur, on voit une réaction qui est non seulement faible, mais très fugace. Et on remarque que, justement, elle est fugace, il y a une réaction qui se fait et qui disparaît immédiatement. C'est une réaction qui est typique d'un des faux positifs de ce produit. Par faux positif, je veux dire qu'il y a une réaction, mais qu'il ne s'agit pas de sang. Tu l'as sur la photo ? Bon, parce que ce style de réaction est assez fréquente dans les maisons, puisque c'est une réaction à l'eau de Javel. C'est une réaction qui est, lorsque l'eau de Javel est fraîche, est très forte, mais qui agit un peu comme un flash, donc très fugace, une réaction forte et qui disparaît aussitôt. Et lorsque l'eau de Javel a été déposée il y a plusieurs jours, ou oui, lorsqu'elle est bien sèche, la réaction n'est pas aussi forte, mais elle reste très fugace. Alors que le sang, on s'attend à avoir une réaction d'au moins 30 secondes, voire jusque 2 minutes de réaction. Là, lorsque nous sommes face à ce faux positif qui existe avec l'eau de Javel, nous avons une réaction qui dure vraiment qu'un instant. Vraiment, c'est en instantané, tu vois. Donc là, le technicien qui a vu ce type de réaction ne va pas procéder à un prélèvement puisqu'il sait déjà que c'est un faux positif, donc il n'aura pas à prélever, ce qui fera l'économie déjà pour lui de matériel pour faire le prélèvement et ensuite de traitement pour l'ADN puisqu'on sait d'ores et déjà qu'il ne s'agit pas du tout de sang, mais plutôt d'un faux positif et là en l'occurrence l'eau de Javel. Elle est beaucoup plus, sur l'eau de Javel ancienne, en fin de compte qui a été déposée et qui est déjà sèche, qui a été déposée depuis au moins 1 heure, la réaction est beaucoup plus claire, voire même est plus bleuâtre que réellement bleu comme elle l'est avec le sang. Bon ben Jean-Marc, là j'ai imbibé le chiffon d'eau de Javel. Là l'eau de Javel est vraiment fraîche, hein, on vient de la déposer dessus, et je vais te présenter la réaction sur l'eau de Javel. Tu as vu ? Une réaction vraiment fugace, très forte, et qui s'arrête aussitôt. Alors qu'avec le sang, elle va rester. Voilà la grande différence, et c'est pour ça qu'il est vraiment facile pour un technicien de faire la différence entre le faux positif eau de Javel et une réaction au sang. Et on retrouve déjà cet aspect un peu de voie lactée, hein, de petits brillants. Pour l'anecdote, il m'est même déjà arrivé, moi, d'avoir du sang mêlé à de l'eau de Javel sur de la moquette, et d'avoir réalisé la différence entre une réaction à l'eau de Javel et la réaction au sang, et n'avoir dans ce cas prélevé qu'à l'endroit où je considérais qu'il y avait du sang, d'occulter toutes les zones réactionnelles qui étaient pour moi le faux positif eau de Javel, et par la suite, j'ai eu de la chance, on va dire, puisque lors de l'analyse ADN, un ADN est ressorti. Et là, on retrouve également l'intérêt de placer d'abord son appareil photo et de réaliser la prise de vue dès la première pulvérisation, parce que ce qu'on peut remarquer là sur la photo, c'est que le produit s'écoule. Donc s'il y avait une forme particulière, comme on a pu voir dans d'autres endroits, la forme serait dégradée par le fait de pulvériser à nouveau et à nouveau. Jean-Marc, je viens de te présenter 2 faux positifs. Le premier avec l'eau de Javel, produit couramment employé dans les maisons, mais également sur les peintures acryliques, qui sont également courantes dans la maison, ce qui montre bien que des faux positifs au luminol existent et qu'il ne faut pas les occulter. De façon plus générale, qu'est-ce qui peut engendrer une réaction avec le Blue Star? C'est les ions métalliques. Les ions métalliques, où est-ce qu'on peut les retrouver? On va les retrouver par exemple dans la nature. Des simples lichens vont concentrer les métaux des pollutions, vont faire en sorte que ces lichens vont réagir. Vous avez également d'autres faux positifs que vous retrouvez un peu dans tout, mais ce qui ne nous permet pas justement de faire de liste exhaustive de faux positifs. Mais comme je te l'ai montré là à l'instant, les faux positifs, bien qu'ils existent un peu partout et même dans la nature, sont faciles à discriminer puisque tu as vu que la réaction n'est pas tout à fait la même. Nous n'avons pas la même intensité de bleu, voire même pas de bleu du tout, plutôt une couleur blanchâtre. Et surtout, la cinétique de la réaction est beaucoup plus flashante quand c'est des produits comme l'eau de Javel, ou alors beaucoup plus longue dans le temps, comme ça peut être avec certaines peintures. Et un exemple qu'on peut tous essayer, c'est la simple pièce en cuivre que chacun peut avoir au fond de sa poche. Il faut savoir que cette pièce, et surtout la nature cuivre de cette pièce, va entraîner une réaction qui va être faible, mais très 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 longue dans le temps.
Donc chacun peut essayer, comme faux positif, le cuivre sur les pièces de monnaie que nous détenons dans nos poches.